Shalom, shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo, Brazzaville. Alors, bien-aimé, ce matin, je te parlerai de la prière de foi. La prière de foi. Alors, ce thème a été tiré de Jacques chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, bien aimé, je vais aujourd'hui m'appuyer sur la prière. Je sais que tu pries. Je sais que tu as l'habitude de prier même en chemin, prier même en plein service, de prier dans ton bureau, de prier chez toi à la maison en famille, de prier à l'église. Tu utilises la prière comme il faut, mais seulement il y a des moments où tu te poses la question, est-ce que Dieu t'écoute? Il y a des moments où tu te mets même à jeûner, mais seulement rien ne se passe. Il y a des moments où parfois tu te dis, mais est-ce que Dieu, tu écoutes ma prière? Et parfois tu te fais des recherches, comment prier, comment faire pour attirer l'attention de Dieu, mais il y a comme un silence de réponse. Alors ce matin, je vais te dire pourquoi il n'y a pas de silence. Qu'est-ce qui manque à ta prière? Alors, le thème de ce matin, comme nous le disons en amont, c'est la prière de foi. Je ne m'arrête pas seulement à la prière. Souvent, nous nous arrêtons à la prière. Mais la prière est accompagnée avec la foi. Ces deux mots sont liés. De telle sorte que quand tu pratiques la foi, tu dois pratiquer la prière. Si tu pratiques la prière, tu dois pratiquer la foi. C'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. La prière ne peut pas se mettre à côté et la foi à côté. Impossible. La foi est liée à la prière. On parle de prière, on parle de foi. Mais chose que nous oublions parfois. Nous sommes focalisés juste prier et s'attendre à ce que Dieu réponde. Ou encore on est focalisé à juste donner un mot, dire, prier pour quelqu'un et attendre qu'il y ait une guérison. Oh oui, souvent parfois les hommes de Dieu le font. Le fait de prier seulement et après c'est fini. Il s'attend à ce qu'il y ait une guérison. Mais il oublie que quand il est en train de prier, il doit être accompagné d'une foi profonde. La foi ici, il est comme le moteur de la prière. La prière ici ressemble à juste la carrosserie de la voiture. Sans le moteur, le véhicule ne peut pas démarrer. Sans le moteur, le véhicule ne peut pas se déplacer. Il faut donc le moteur pour que le véhicule puisse démarrer. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose de très profond ce matin. Te dire simplement que la foi ici vient activer le sens de la direction ou l'essence de l'accomplissement de tes prières. La foi ici, il est comme le moteur qui conduit ta prière jusqu'aux oreilles de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Je veux ici faire comprendre, emmener quelqu'un à comprendre une chose. C'est que la prière ne peut pas s'arrêter rien qu'aux paroles. La prière ne peut pas s'arrêter rien qu'aux sentiments. La prière ne peut pas s'arrêter rien qu'à l'emploi du temps que tu as mesuré. La prière ne peut pas s'arrêter à une habitude. Oui, il y a des gens qui ont fait une habitude. Le fait parfois de vouloir prier avant de dormir ou bien prier avant de sortir. Pour eux, c'est maintenant une coutume. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'en passer de cela. Mais seulement, est-ce que ta coutume à toi, tu l'as liée avec le moteur qui est la foi? Dès que tu le lies avec la foi, automatiquement, la prière a un sens. La Bible dit que la prière de foi sauvera le malade. On ne dit pas la prière sauvera le malade. On dit la prière de la foi. Ça veut dire qu'il faut d'abord, quand tu commences à exercer ta prière, tu termines par la foi. La foi vient accompagner la prière pour recevoir une guérison. La foi vient accompagner la prière pour que le Seigneur t'élève.
Il faut qu'il y ait la foi pour que le Seigneur écoute ta prière. Oh, j'aime bien ce qui suit, la phrase qui suit. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné parce que la prière était accompagnée d'une conviction. Alors, je voulais aujourd'hui emmener à donner la définition de la prière. Alors, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est dire à Dieu ce qu'on a dans son cœur. La prière, c'est communiquer avec Dieu en ayant saisi sa volonté. Non, la prière, ce n'est pas seulement saisir. Ou encore, la prière, ce n'est pas seulement la communication, mais c'est de saisir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière, c'est communiquer avec Dieu à travers ses paroles. La prière, c'est de se sentir particulièrement proche avec Dieu. Au moment où tu es en train de prier, il faut qu'il y ait un sentiment qui te rapproche avec Dieu. Oh bien aimé, quand je suis en train de parler avec toi, j'ai comme l'impression que tu es en face de moi. J'ai comme l'impression que tu es en train de me comprendre et qu'on est en train de dialoguer en face. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette imagination me rapproche de Dieu. Voilà pourquoi je dis te sentir particulièrement proche de Dieu. Sentir qu'il est là. Sentir qu'il est devant toi. Croire que tu as quelque chose à lui dire. En fait, c'est ça. Ce sentiment-là, c'est la prière. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, ce n'est pas la... En fait, la foi, ce n'est pas la prière. Oh, je dirais ça. Je vais te choquer ce matin, mais la foi, ce n'est pas la prière. C'est deux choses différentes. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. La prière, c'est de vouloir se rapprocher de Dieu, avoir un temps d'intimité avec Dieu, un temps de causerie avec Dieu. De la même manière que tu rentres en conversation avec ton conjoint, de la même manière que tu rentres en conversation avec ton père, avec ta mère, avec un collègue de service. C'est ça, ce temps-là, c'est ce qu'on appelle par prière. Disposer un temps, discuter avec Dieu, se sentir proche de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Est-ce que quand tu fais ta prière, au fond de toi, tu as déjà ce que tu cherches? Oh, j'aime bien Marc chapitre 5, le verset 35 à 39. Oh, c'est l'histoire de Jairus, le chef de la synagogue. La Bible dit qu'il court vers Jésus pour chercher la solution à sa fille de 12 ans qui était malade et qui était proche de la mort. Et Jairus arrive vers Jésus, il dit, est-ce que tu peux sauver mon enfant? Alors Jésus prend la direction, se déplace, va arriver en chemin, va rencontrer la foule et va guérir une femme qui était malade pendant 12 ans à la perte de sang. Et après cela, après la guérison de cette femme, la Bible dit dans le chapitre 35, dans le verset 35, il dit, comme il parlait encore, survenu chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule criant, bruyante, et des gens qui pleuraient, qui poussèrent des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Vous voyez un peu,
C'est cette foi, cette assurance que Jésus a. Jésus arrive dans la maison de Jairus. Et quand il arrive, il voit une foule en train de pleurer. Il voit une foule en train de se plaindre, en train de crier, parce qu'il y a quelqu'un qui était décédé. Pour eux, à leurs yeux, quelqu'un est mort. Cette fille est morte. La fille du chef de la synagogue, Jairus, est morte. Mais quand Jésus voyait cela, Jésus ne voyait pas une fille morte. Jésus voyait une fille qui dormait. En fait, la foi ici, c'est une ferme assurance des choses que tu n'as pas, les choses que tu ne vois pas. C'est une démonstration. La démonstration ici, ce n'est pas seulement le fait de regarder, espérer, assurer, mais c'est déjà d'obtenir. Jésus, en disant qu'elle dort, parce qu'il savait que cette fille, quand il arrivera, il dira un mot et cela va se faire. Jésus, dans sa tête, elle dort. Nous sommes capables de guérir quelqu'un rien qu'en regardant une personne, regardant déjà l'attitude. Quand le moral, le système de pensée est déjà focalisé sur ce que tu vois, bien aimé, ça détruit, ça bloque le processus de la foi. Il nous faut d'abord en penser. Il nous faut d'abord, dans notre tête, déjà regarder la solution au problème et non ce que nous voyons. Et je dirais à quelqu'un, est-ce que quand tu pries, est-ce que quand tu dresses tes prières à Dieu, es-tu sûr que tu vois déjà la solution à ton problème? Ou tu es en train de voir comment Dieu va résoudre ton problème? Oh, ce matin, bien-aimé, toi qui as des problèmes de maladie, toi qui as des problèmes qui sont en train de persécuter ta vie, je te dirais, dis simplement un mot. Dans Marc chapitre 11, le verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimé, dis simplement, ne t'adresse pas à Dieu, mais adresse-toi à cette maladie. Dis simplement, tu es guéri. Ne t'adresse pas à Dieu, mais adresse-toi à ce problème qui est en train de te persécuter. Dis simplement que cela termine dès maintenant. Dis à ton chômage que demain j'aurai le boulot. Dis à cette maladie qui te bloque d'avoir des enfants que tu auras des enfants. Bien-aimé, adresse-toi à cette maladie et tu verras que cela va changer dans ta vie. Parce que la prière de foi, c'est de s'adresser au problème et non à Dieu. Adresse-toi au problème. Adresse-toi à ton problème en fonction de la puissance de Dieu, en fonction de l'appui de Dieu. Adresse-toi au problème en fonction de la foi que tu as, de la puissance de Dieu. Bien-aimé, il te faut témoigner cela dans ta vie. Alors si tu m'écoutes ce matin, bien-aimé, commence à élever ta voix. Prie maintenant ce matin. Seigneur, je prie pour ce bien-aimé qui a tant passé les temps de prière, qui a tant passé les jeûnes, qui a tant passé les programmes, qui a tant passé des temps d'espoir, mais ne savait pas que la foi est le moteur de sa prière. Ne savait pas que la foi est un moyen à laquelle nos prières peuvent faire parvenir, peut arriver aux oreilles de Dieu. Je prie éternellement Dieu que quelqu'un change sa manière de voir les choses, que quelqu'un change sa manière de prier et à compter d'aujourd'hui, par cette émission matinale, qu'il y ait une bonne croissance dans la vie de quelqu'un, une manière de prier et un changement de dresser de prière. Et que les prières maintenant deviennent, ces prières maintenant soient accomplies au nom de Jésus-Christ. Merci éternel mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour la vie de ton peuple. Amen. Alors bien aimé, c'était votre frère Jemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne LGA Ministry International et sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour accuser réception de l'écoute de cette émission. Que Dieu vous bénisse et pensez à le partager. Que Dieu vous bénisse. Amen.